Bonjour, bienvenue dans ce premier atelier solo, le deuxième en vrai, sur donc un atelier aujourd'hui, atelier peinture d'âme. Donc on va faire vraiment, on va faire une peinture d'âme ensemble avec des intentions dedans. Donc ces intentions, c'est que cette peinture fasse office, soit le support d'un vision board. Un vision board, une peinture des rêves, une peinture de ce qu'on souhaite voir se manifester autour de nous, en nous, et, et donc en œuvre vibratoire, de manière à ce que les énergies qu'on va infuser dans cette peinture puissent ensuite nous revenir et nous nourrir pour tous les moments à venir. Alors, pour faire cette peinture d'âme, on va commencer par lister justement ce qu'on veut voir dans notre vision board, dans ce petit tableau de ce qu'on veut voir se manifester pour nous. Donc je t'invite d'abord à prendre une feuille, un crayon, et puis à faire voilà, une petite liste de ce qui te vient à l'esprit, de ce que tu as vraiment envie de... avec les énergies aussi, avec cette joie, avec tout ce qui pétille, de ce que tu as vraiment envie de voir se manifester. Alors déjà dans la matière. Donc, on peut commencer par une liste, voilà, toute bête. Je liste vraiment qu'est-ce que je veux voir dans ma vie en 2024. De quoi est-ce que j'ai vraiment envie, de quoi est-ce que je rêve, qu'est-ce que j'ai envie de voir comme changement. Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Alors tout bêtement, voilà, des biens matériels. Ouais, moi par exemple, je rêve d'un camping-car, d'une maison mobile du coup, de ce camping-car. Je rêve de plus d'abondance financière. Je rêve de compétences aussi, ça on le dira après. Voilà, lister tous les objets matériels. Ouais. Ça peut être voilà, un changement de domicile, des rénovations dans sa maison, plus d'abondance, plus de fluidité, plus d'organisation peut-être aussi dans notre vie. Je le fais en même temps, comme ça je vois aussi combien de temps il faut pour tout noter. Et une fois que tu as pris le temps de noter ces objets, cet aspect matériel, on va ensuite lister les changements qu'on veut voir aussi à l'intérieur de nous. Donc les changements à l'intériorité, en fait, qu'est-ce que je veux changer en moi-même? Par exemple, je trouve que j'ai des moments un peu de flemmardise et ça m'agace moi-même. Où voilà, je me dis tiens, la vaisselle, je pourrais la faire là au lieu d'attendre demain, etc. Des choses que je pourrais faire tout de suite au lieu d'attendre. Ça, par exemple, j'en veux plus. En 2024, je décide de changer. Et ça, c'est vraiment important là de se dire aussi, c'est pas juste je vais créer un truc, c'est à travers cette création, je mets mes énergies dedans. Je laisse la source en moi s'exprimer et s'infuser dedans. Et ça part aussi d'une décision intérieure. Et c'est pour ça aussi que le lien est vraiment important à noter entre la matière et l'intériorité, parce que si je veux voir des choses se manifester dans ma vie, ça veut dire que moi-même j'ai changé. Puisque par résonance, par attraction et par vibration, ce que j'ai autour de moi, ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui, ce dont est composée ma vie, est le reflet de ce que je vibre en fait. Donc si je veux vraiment changer des choses dans ma vie, dans la matière, eh bien je dois changer aussi ma vibration. Et ça passe par cette décision intérieure.
Donc à travers ce vision board, je le note, mais je le décide aussi intérieurement de changer ça en moi. Voilà, ça j'en veux plus, ça vraiment, je veux avancer là-dessus. Ça peut être aussi, je décide de m'accorder plus de temps pour moi, pour prendre soin de moi et donc plus d'amour pour moi-même. Et donc le monde va me renvoyer plus d'amour également. Ça peut être, voilà, tout plein de choses comme ça qu'on vibre. Plus de temps pour sa famille, plus de temps pour soi, plus de temps, je sais pas, pour faire la cuisine, pour nos passions, pour aller faire du yoga, pour peindre. De quoi est-ce que j'ai envie en moi? Parce que si j'ai pas forcément ce temps aujourd'hui, c'est que je me l'accorde pas, donc je décide aussi d'aménager mon planning, mon temps et de me faire passer en priorité. C'est tous ces ajustements-là intérieurs, là, on prend vraiment le temps de les nommer, de mettre le doigt dessus et de les noter. Vraiment de les noter, parce que ça, je veux que ça change. Je veux vraiment que ça change, donc je le note et je décide en fait de le changer. Et c'est cette décision-là qu'on va mettre dans la peinture pour qu'elle nous porte après, peut-être pour les moments où on sera un peu plus fatigué ou quoi, où ce sera moins facile de le vibrer chaque jour. Eh bien la peinture, elle sera là pour quand même nous faire bénéficier de cette vibration, de ce rayonnement et continuer de nous ajuster. Donc je te laisse noter voilà, tout ce que tu souhaites voir naître en toi, tout ce que tu souhaites changer. Ça peut être aussi, je souhaite rayonner davantage ma lumière intérieure, ma source. Je souhaite me reconnecter encore plus à ce que je suis venue incarner sur Terre, à ce que je suis venue faire, à ma mission, si on veut parler de mission. Donc prends le temps de te connecter en toi pour voir ce que tu as vraiment envie de mettre en place pour cette année 2024. Donc prends le temps de noter et de vraiment tout lister. On n'est pas là pour mettre des choses de côté ou se dire ok là ça va peut-être faire un peu trop, faut pas voir trop ou quoi. Non, on met vraiment tout ce qu'on a envie, tous nos rêves, tout ce qu'on veut. On met rien de côté quoi, vraiment. On s'ouvre en grand au bonheur, aux possibilités et on le note parce qu'on en est capable en fait. Moi j'aime bien me dire que si j'ai ça comme rêve dans ma vie, c'est parce que la source veut que je le réalise, parce que sinon elle m'aurait jamais donné un rêve que je ne pouvais pas réaliser. Donc si c'est là, c'est que il est possible pour moi de le faire et même que c'est une de mes missions en fait un petit peu. C'est ce que je suis venue faire et donc je vais le faire. Donc je note mes rêves, tous mes rêves qui partent du cœur et qui me font vraiment vibrer. Je les mets sur le papier et on va les intégrer dans cette peinture. Alors une fois que tu as fini de noter tout ça, j'aime bien aussi aller voir
d'autres choses peut-être qu'on ne s'autorise pas vraiment. Et je te partage ici le concept, si je peux dire, cette réalité. C'est en fait dans le livre qui s'appelle Rêver jusqu'au bout des ténèbres de Charlie Morley, qui est un auteur que j'aime beaucoup sur le rêve lucide et qui parle des ombres dorées. Donc le rêve lucide, si tu ne connais pas encore, c'est le fait de rêver, mais tout en prenant conscience à l'intérieur du rêve d'être en train de rêver. Et à partir de là s'ouvrent énormément de possibilités de création, mais surtout d'introspection, d'aller voir tout ce qui est dans l'inconscient. Ouais, vraiment d'aller voir tout ce qui est dans l'inconscient, de communiquer avec cet inconscient et de le mettre en lumière. Et en fait, ce qu'il appelle les ombres dorées, c'est quelque chose qu'on peut très facilement voir dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce sont nos potentialités lumineuses qui sont en nous, mais qui sont aussi dans l'inconscient qu'on a refoulé, rejeté pour diverses raisons, que ce soit parce que ça remettrait trop en question notre vie actuelle par rapport, je sais pas, à notre famille, à notre éducation, à ce qu'on est aujourd'hui, à ce confort dans l'inconfort, comme dit souvent Virginie L'Ascension aussi, ça me parle beaucoup, le confort dans l'inconfort. Et donc en fait, ces ombres dorées, on peut les voir dans notre vie de tous les jours. Par exemple, ce sont des personnes qui vont vibrer certaines qualités et on va vraiment beaucoup apprécier ces personnes-là à travers ces qualités-là. Je prends un exemple tout bête, voilà, qui vient de moi, mais c'est pour te donner un exemple. Et toi, après, tu vas essayer de nommer une ou deux personnes que tu admires beaucoup, que tu connais ou que tu ne connais pas, ça n'a pas d'importance. Et de pointer ses qualités. Donc, je t'explique. Par exemple, moi, j'admire beaucoup Virginie L'Ascension parce qu'elle partage une paix intérieure, une sagesse qui me parle énormément. Elle rayonne une grande sagesse. Donc tu vois, il y a une personne que j'apprécie beaucoup, même sans la connaître. Ça peut être aussi un acteur, un personnage de fiction, ça n'a pas d'importance si la personne est réelle ou non. Hein. Ça peut être un personnage de fiction, je sais pas, Batman, Spider-Man, peu importe. Et donc cette personne-là, il y a quelqu'un que tu admires, eh bien tu peux la noter et dire en fait quelles sont les qualités chez cette personne-là que tu admires. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose qui te fait waouh, qui te fait de l'admiration chez cette personne, c'est pas pour la personne en elle-même, c'est pour les qualités que tu vois à travers elle. Donc par exemple, voilà, comme je te disais, Virginie L'Ascension, c'est parce qu'elle rayonne une grande sagesse. Et donc ça, c'est une ombre dorée, comme le dit Charlie Morley. C'est-à-dire que c'est toujours en fait l'effet miroir, comme s'il y a, on a souvent l'habitude de l'effet miroir avec des choses négatives. On dit tiens, ça m'agace énormément. Là, je vais peut-être aller voir est-ce que moi aussi je fais ça en fait. Eh bien, c'est le même principe, mais dont on parle beaucoup moins souvent, c'est les ombres dorées. C'est-à-dire que j'admire énormément cette personne pour telle qualité. Eh bien, c'est tout simplement parce que ces qualités-là, en fait, elles sont en moi. Je les ai en moi aussi, mais je n'en ai pas conscience, ou bien je les ai enfouies, ou voilà, elles font partie en fait de mon inconscient. Et il est à moi, de ma seule décision, de ma seule prise de conscience, et bien justement de prendre conscience déjà que j'ai ces qualités-là en moi, et ensuite de les faire émerger pour les rayonner. Mais c'est vraiment prendre conscience que je l'ai en moi. Je l'ai en moi. Et donc là où je veux en venir en te parlant de ça, c'est parce que j'ai très envie que dans ce vision board, on laisse apparaître pas seulement des rêves, des choses comme ça, mais qu'on fasse vraiment émerger une part de nous, une part de notre lumière qu'on a enfouie plus ou moins loin et qu'on la fasse émerger, qu'on la fasse naître de nos profondeurs pour la faire rayonner et pour devenir une nouvelle personne en 2024 avec ce beau passage de l'année
et ainsi nous rapprocher davantage encore de notre lumière, de notre source et de ce qu'on est, cet état de lumière. Donc tu as fait une liste des éléments matériels que tu souhaites. Tu as fait une liste des éléments intériorité, changements que tu veux voir en toi. Et on va noter, voilà, 1 ou 2 personnes, ce qui te vient, qui sont des ombres dorées, donc ces qualités en fait que tu as déjà en toi, peut-être inconsciemment. Peut-être tu vas te dire, mais tiens, moi j'adore telle personne parce que, je sais pas, par exemple une chanteuse, j'adore parce que vraiment, vraiment elle partage des choses magnifiques qui viennent du cœur, quoi. Et peut-être que tu peux te dire, mais moi j'ai pas ça en moi pourtant. Bah si, justement. C'est comme, voilà, ces effets miroirs. Souvent, plus c'est gros, moins on le voit. Donc vraiment, s'il y a une personne que tu admires, voilà, note pour quelle qualité est-ce que tu l'admires. Peut-être que pour l'instant, ça va te sembler un petit peu... ouais, ça peut te sembler très loin de ce que tu es. Et pourtant, si tu l'admires pour ces qualités-là, je t'assure que c'est parce que tu les as en toi aussi. Donc note-les et on va intégrer ça dans la peinture. Alors prends le temps de voilà, réfléchir à ça, pointer ses qualités. Ça peut être moins évident aussi de dire ok, j'admire cette personne mais je ne sais pas trop pourquoi. Vois ce qui te vient comme qualité ou autre et puis sinon garde juste son nom. Garde juste son nom à cette personne si tu ne trouves pas de qualité. Et on demandera ensuite, lors de la création, on demandera à ce que les qualités, même si tu n'en as pas conscience maintenant, on demandera à ce que ces qualités soient intégrées dans la peinture. Alors moi, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont comme qualité, et moi je trouve des qualités, c'est vraiment une grande fluidité financière. Je me dis, c'est chouette, je l'ai déjà en moi. Alors une fois que tu as pu lister tous ces éléments, je t'invite à vraiment ressentir. Ça c'est important parce qu'on va créer en fait, on va créer une œuvre vibratoire. Du coup, je vais t'expliquer maintenant ce que c'est une œuvre vibratoire. Donc peut-être tu as déjà une idée plus ou moins précise de ce que c'est. Mais une œuvre vibratoire, évidemment tout est vibratoire. Donc toutes les œuvres sont vibratoires, toutes les œuvres vibrent. Mais l'objectif quand on parle d'une œuvre vibratoire, c'est d'y poser une intention et des vibrations précises, particulières et élevées. Des vibrations hautes, des vibrations belles qui vont nous nourrir. Et parfois, ça peut être, comme on va le faire aujourd'hui, avec une intention. Une intention, une vision particulière. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, on va réaliser une œuvre de notre futur. De notre futur trop beau, trop magnifique. On va la réaliser là, en peinture. On va condenser tout ça dans une peinture pour que ce futur se réalise de la meilleure façon possible, pour qu'il nous nourrisse jour après jour et qu'il se réalise effectivement. Donc,
une œuvre vibratoire, comment est-ce qu'on la crée? C'est en fait c'est durant le processus de création qu'on va mettre ces intentions-là. Et comment on met ces intentions-là? Eh bien, on les canalise en fait et on les vibre vraiment sur le moment. Donc quand je crée une œuvre vibratoire, quand je crée une peinture, je la crée seulement quand je me sens bien et quand je me sens vraiment portée par les guides, portée par des énergies d'amour. Parce que c'est ce que je vibre à cet instant-là qui se cristallise en fait dans la peinture. Et donc nous aujourd'hui, pour pouvoir créer cette œuvre magnifique, et bien maintenant qu'on a listé tout ça, il va falloir le ressentir. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va passer cet instant-là où tu vas peut-être relire tout ce que tu as noté. Et je t'invite en fait à ressentir comment est-ce que tu te sens. Voilà, regarde tout ce qui est noté. Et j'ai envie de dire fais comme si, mais c'est plus que ça. Fais comme si c'est déjà là. C'est vraiment, imagine-toi, tu as déjà tout ça, tu es déjà tout ça. Et c'est là tout le travail qui devient super intéressant. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Donc maintenant, tu vas noter, parce que c'est bien de les noter ça. Comment est-ce que tu te sens? Donc moi, par exemple, je relis. Okay. J'ai marqué camping-car, abondance financière, rayonner ma source, la sagesse, la fluidité aussi. Donc je ferme les yeux un instant, on peut prendre 5 minutes comme ça pour fermer les yeux et ressentir tout ça autour de nous. Tout ça est déjà là. Toute cette fluidité, elle fait partie de moi, de ma vie. Je suis Justine. Mes journées, c'est de vivre en camping-car, de voyager comme je veux. Là, aujourd'hui, par exemple, je viens de m'arrêter au bord de la mer et demain, je ne sais pas encore où j'irai. Voilà, tu vois, on se met vraiment dedans. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant par rapport à tout ça? C'est ce que je t'invite là à noter parce que ce sont ces émotions-là dont on va s'imprégner pour peindre. On peut fermer les yeux si on veut et voilà, prendre le temps de s'imaginer tout ça. Je rappelle que l'imagination, on n'imagine rien. Si je peux l'imaginer, ça veut dire que ça existe déjà, quelque part dans l'espace-temps, dans le champ quantique. Donc en fait, si tu peux l'imaginer, ben, c'est que tu peux le créer pour de vrai, puisque ça existe déjà. Et ça, c'est vraiment trop beau. On prend 5 minutes et puis on ressent tout ça. Et peut-être que tu auras envie, je me vois là en même temps le noter, peut-être que tu auras envie de noter un peu plus que juste ce que tu ressens, voilà, la joie, la gratitude par exemple. Peut-être que tu auras envie de noter des choses. Voilà, merci, aujourd'hui j'ai fait ça, c'était vraiment trop bien. Et bien, si tu as l'élan de le noter, vas-y, note, ça va encore imprégner dans la matière tout ce processus-là.
Ok, donc prends le temps de vraiment les ressentir à fond, toutes ces émotions, tous ces sentiments. Si tu fais un replay, tu peux mettre pause aussi si tu as besoin de plus de temps. Et garde tout ça en toi, continue de les vibrer là, parce qu'on va passer justement à la peinture. Donc en fait, tout ce qu'on a noté là jusque-là, c'est vraiment, c'est dans les plans subtils en fait encore. C'est des choses, moi je vois souvent mes rêves, mes désirs, ce que je souhaite, je les vois un petit peu comme une bulle dans le plan subtil qui se crée au fur et à mesure que mon souhait se précise et que ma volonté entre dedans. Ça fait comme, voilà, comme une bulle. Et la bulle, elle se remplit à mesure que ma volonté, elle grandit et que la précision de ce que je souhaite s'affine. Et que je me dis, voilà, c'est ma façon de voir les choses, mais ça peut être sympa aussi de te le partager, donc je le fais. Et je me dis en fait que quand cette bulle est pleine, quand elle est prête, eh bien elle, pouf, elle se matérialise dans la matière. Et donc le fait déjà de noter tout ça, ça permet de remplir là cette bulle. Pour l'instant, on est vraiment dans le plan subtil. Et tout le but aussi d'une œuvre vibratoire, c'est de faire descendre ça dans la matière, de faire un lien, vraiment de faire le lien avec les énergies qui sont là dans le subtil et d'aider à les faire descendre et dans ce cas précis, de nous aider à matérialiser encore plus tout ce qu'on souhaite voir accompli et donc tout ce qu'on a noté ici. Donc pour l'œuvre, tu prends vraiment ce qui te fait plaisir, ce qui te fait envie. Je sais pas si c'est des crayons de couleur, si c'est de la peinture, ça peut être un dessin sur tablette, ça peut être vraiment c'est un collage aussi. Tout ce avec quoi tu es le plus à l'aise et ce qui te plaît. C'est important que ça te plaise. Donc moi j'ai fait au plus simple aujourd'hui, je prends une feuille de papier aquarelle. Donc on va vraiment garder notre petite liste sous les yeux. Notre petite liste d'éléments qu'on veut voir se matérialiser, ainsi que les émotions qui vont nous nourrir. Et donc là, en fait, je te montre vraiment le processus de comment moi je fais quand je crée une œuvre vibratoire pour quelqu'un. Donc souvent c'est des œuvres de manière intuitive. Donc voilà, je ne vais pas lister tout ça parce que j'ai pas les éléments, je ne les connais pas à la place de la personne. Donc je passe directement à la peinture et je demande au guide de me transmettre au fur et à mesure les formes, les couleurs, ce que je dois faire en fait. Et ça se manifeste par les envies. Donc c'est ce qu'on va faire ici aussi. On s'aide quand même de notre belle liste qui est là et on va demander à être accompagné pour... Parce que c'est vrai que là, finalement, j'ai noté plein de choses. Comment je fais maintenant pour les mettre dans une peinture? Je pourrais dessiner un camping-car et des billets qui volent partout. mais on va faire ça de manière un petit peu plus subtile. Parce que je te parlais de formes, de couleurs qui ont des vibrations. Et j'aime beaucoup faire ça de manière abstraite. Parce que aussi, au fur et à mesure du temps, avec l'art abstrait... Eh bien, aujourd'hui, je vais voir quelque chose. Bon, peut-être qu'après la peinture, je ne verrai rien du tout parce que j'aurai eu le nez dedans trop longtemps. Mais voilà, tu vas repasser devant, je ne sais pas, demain. Demain, tu vas la regarder et tu vas te... Waouh, c'est vraiment beau ce que j'ai fait. Tu vas ressentir... Normalement, c'est pas normalement, c'est sûr. Tu vas ressentir les émotions que tu as notées là, sur ta feuille, juste en regardant ton œuvre après. C'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Et tu vas peut-être aussi ressentir d'autres choses parce que justement, on va demander au guide de nous transmettre ce qu'on doit peindre. On va leur demander pourquoi. Parce que moi, de
ma petite personne qui n'est pas encore un maître ascensionné. Je n'ai pas forcément toutes les clés, toutes les connaissances de ce qui peut, ce qui va se passer, etc. Et demander au guide, ça permet aussi d'ajuster au mieux, d'ajuster peut-être plus grand que ce que j'ai noté, que ce que j'ai pensé, d'y mettre des éléments que je vais peut-être pas voir tout de suite, mais voilà, c'est ce que je te disais avec une œuvre abstraite. Aujourd'hui, je vais voir quelque chose et peut-être que d'ici un mois, eh bien, je vais me dire, tiens, mais c'est marrant, on dirait un phénix là dans les formes, et je ne l'avais pas vu avant. Je prends un exemple que j'ai déjà vécu. J'ai une cliente qui m'avait demandé une peinture d'âme, donc je l'ai fait de manière complètement intuitive. Voilà, j'ai fait ce qu'on m'a partagé de faire. Et une fois qu'elle l'a eu reçu, elle m'a dit mais c'est incroyable, on dirait un phénix. Et j'avais pas du tout vu ça. Je l'avais absolument pas vu. Donc c'est vraiment au fil du temps, il y a des choses aussi qui peuvent nous apparaître parce que notre vibration change. Donc ce qu'on va voir va changer aussi. Voilà donc ce qui va se passer maintenant. Alors moi j'aime bien prendre mon pinceau en main quand même. Voilà. Et donc souvent, je demande comme suit. Donc tu peux voilà, répéter comme moi si tu veux. Tu peux faire à ta sauce. Ce qui compte, c'est simplement de demander avec le cœur, avec sincérité, et puis voilà, de savoir qu'on est entendu. Merci, bien-aimés guides de lumière, de me permettre de m'accompagner au mieux afin de créer une œuvre vibratoire qui soit la plus juste possible, qui soit entièrement juste. J'utilise souvent ce mot-là, juste. Qui soit juste pour moi, qui me permette d'aller le plus haut possible et le plus grand possible avec tous les rêves, tous les éléments que j'ai notés ici. Merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a demandé, on a la certitude que ce qu'on va faire est parfaitement juste. Et donc ça n'a pas besoin d'être joli, ça n'a pas besoin de ressembler à quelque chose. Je me dis, on part sur quelque chose d'abstrait, mais après si tu as vraiment envie de dessiner un truc, eh bien dessine-le. Voilà, si j'ai vraiment envie de dessiner un camping-car, peut-être je le dessinerai. Ce qui compte en fait, la manière dont je m'y prends pour faire une œuvre vibratoire comme ça, c'est justement de suivre les envies. Donc là, je vais ressentir encore toutes ces émotions, je vais les laisser vibrer en moi et je vais suivre mes envies. Ça paraît tout bête, ça peut être un peu déstabilisant peut-être, mais c'est aussi simple que ça. Je suis simplement mes envies. Là, j'ai envie de bleu, ben, je mets du bleu. J'ai envie de jaune, d'une forme qui ondule. Et ben, je fais une forme qui ondule en jaune. Je ne vais pas chercher à mentaliser le truc, à réfléchir, ouais, mais pourquoi du jaune? Pourquoi une forme qui ondule? Mais là, ça ne ressemble à rien. Toup, 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 on balaye tout ça. J'ai envie de ça, je le fais, c'est tout. C'est tout. Donc, on y va, tranquillement, ensemble. Et on se laisse guider. Peut-être j'aurai d'autres choses à te dire sur le moment aussi. On va voir. Si tu es un peu perdu des fois, remets les yeux sur ta petite liste. Pour te dire, ok, là, hop, qu'est-ce que je suis en train de peindre en fait? Ah ouais, je peins ça.
précise encore que ça n'a vraiment pas besoin d'être joli ou parfait. Tu pourras après le compléter même plus tard si tu veux, rajouter des choses. Ouais, si tu as envie de rajouter des choses par-dessus. Moi, par exemple, je suis en train de faire une aquarelle. À un moment, il va falloir que ça sèche. Si je veux ajouter, je sais pas, de la dorure ou quoi, je peux tout à fait le faire après. Et vraiment pas réfléchir. Tu vois, en même temps que je te parle, je suis en train de prendre du rouge. Et là, je vois que je prends du rouge. Je me dis, mais pourquoi je prends du rouge? C'est pas grave, le rouge, il a voulu venir. Ok. C'est un petit peu une forme d'art-thérapie aussi, finalement, ce qu'on fait. Mais l'art-thérapie vibratoire pour poser, pour manifester tout ce qu'il y a déjà en nous à l'état encore immatériel. Tu peux aussi, pendant que tu es en train de peindre, continuer tes visualisations intérieures. Et voilà les rêves que tu as notés, qu'est-ce que tu veux voir se manifester. Si tu as marqué que tu voulais plus de temps pour toi, je sais pas, tu peux imaginer que tu es en train de passer là un moment au spa ou recevoir un massage ou quoi. Vraiment visualise-toi et ressens en même temps. Ce que j'aime bien avec l'art abstrait aussi finalement, c'est qu'il n'y a pas de jugement sur c'est bien fait, c'est mal fait, c'est juste abstrait. Et chacun y voit ce qu'il y a en lui. J'avais par exemple peint une fois, j'ai peint un cœur de cristal que je ressentais vraiment comme lié à Marie. C'est vraiment un cœur avec des grands rayons un petit peu rouge-rouge. Et le cœur est plein de traits comme un diamant en fait. Et moi je le vois magnifique ce cœur avec beaucoup d'amour. C'est vraiment un diamant qui rayonne. Et j'ai une dame une fois qui m'a dit, c'est là qu'on voit à quel point on voit que ce qu'il y a en nous finalement. J'ai une dame qui m'a dit qu'elle y voyait quelque chose de très, pas négatif, mais quelque chose de très lié à la chair, avec voilà, de la chair, le côté charnel, rouge, et ça l'a gêné un petit peu en fait. Et son mari même lui a dit, tu vois ce qu'il y a en toi, et ça, si tu vois ça, c'est parce que ça va venir résonner avec quelque chose en toi, parce que moi je vois pas du tout ça, il lui a dit. Et
Et voilà, on voit vraiment ce qu'il y a en nous. Et c'est pour ça que l'œuvre vibratoire qu'on est en train de créer, aujourd'hui ou demain, on va voir quelque chose, et puis dans un mois, on verra peut-être autre chose. Et c'est là aussi qu'elle va révéler tous ces secrets, j'ai envie de dire. Toutes ces pépites qu'il y a d'inscrites à différents niveaux vibratoires. Et puis suivant ce qu'on va vibrer, suivant comment on va évoluer, eh ben on va voir de nouvelles choses. Et c'est beau ça, c'est vraiment beau. Sens-toi aussi sûr de ce que tu fais. Vraiment, et pas de doute sur est-ce que je suis en train de faire une œuvre vibratoire, machin. Après, je vais te montrer ce que je suis en train de faire. Tu vas voir, c'est ok. Ton œuvre est magnifique aussi. C'est vraiment, en fait, on est en train de peindre l'expression de ces émotions-là. Parce qu'en fait, en se calant sur ces émotions-là et en ayant à l'esprit tout ce qu'on a noté, voilà, pour moi, c'est le camping-car, c'est l'aisance et la fluidité financière, c'est le voyage. Donc j'ai ça à l'esprit et en même temps, je vibre de façon magnétique, je vibre ces émotions, ces sensations que j'ai listées, qui sont la joie, la gratitude, l'excitation de la découverte. Et bien en fait, je me cale sur une fréquence précise. Tu sais, les fréquences vibratoires, j'ai envie de dire, c'est presque comme les empreintes digitales, c'est tellement unique. Et une seule vibration renferme en elle un monde entier. Et donc c'est ce monde entier-là qu'on est en train de visualiser, de vibrer, et bien qui se cale sur une fréquence précise. Et du coup, la peinture qu'on est en train de faire, elle est l'expression de cette fréquence-là. Et c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être, voilà, sauf si tu en as l'envie, et à ce moment-là, écoute-la, ça n'a pas besoin d'être figuratif. On est vraiment dans une expression de forme, de couleur, dans cet agencement pour lequel on nous guide, puisqu'on a demandé. Et tout ça, tout ça, on est en train de l'inscrire dedans, de le matérialiser, le condenser, cette vibration, dans une expression visuelle. Donc je te montrerai après ce que je fais, parce que je me dis que si j'ai envie de te le montrer, mais je me dis que si je te le montre maintenant, peut-être tu vas recevoir un peu de cette vibration et sans faire exprès l'intégrer dans ce que tu es en train de faire. Donc je te montrerai après, même si ce ne sera pas forcément fini, voilà, on va voir. J'ai aussi envie de repréciser que je ne sais pas ce que je suis en train de faire et c'est ok. C'est ok, j'y vais au fur et à mesure et la plupart du temps c'est comme ça que je procède. Ça m'arrive quand j'écris une œuvre pour quelqu'un, ça m'arrive d'avoir l'image d'ensemble dès le départ. Mais la plupart du temps, je ne sais pas ce que je vais faire et c'est ok comme ça. Parce que moi, je fonctionne vraiment au fur et à mesure. J'ai besoin de faire un truc
pour voir après, sinon ça fait, ça fait trop dans ma tête. Et du coup, les guides me transmettent au fur et à mesure ce que j'ai besoin de faire et donc de savoir. Donc là, j'avais envie de faire des petits ronds. Je fais des petits ronds. Je ne sais pas ce que je vais faire après les petits ronds. On verra après. Et ça permet aussi d'être encore plus dans le ici et maintenant. Là, je regarde ma palette et mes yeux tombent sur l'orange et je me dis, ah ouais, on va mettre du orange là? Oui, oui, on va mettre du orange. Ok, on met du orange. Je dis ça parce que c'est pas forcément une couleur que j'utilise beaucoup. Donc, ce n'est pas de jugement sur les couleurs que tu vas mettre, sur les formes, quoi que ce soit. C'est juste, ok, on fait ça, on y va. On verra après à quoi ça ressemble effectivement. J'ai même envie de dire avec vraiment ressens ses émotions et voilà, si tu as envie de danser en même temps, de bouger, voilà, d'exprimer par le corps aussi, vas-y, vas-y. Ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment envie de chanter pendant que je faisais une œuvre pour quelqu'un. Ou de dire des choses. Et en fait, en ressentant tout ça et en m'imaginant tout ça, là, dans ma tête, j'étais, ah ouais, c'est trop bien, c'est vraiment trop cool. Et je fais montrer en même temps. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment vibrer tout ça. Bon, là, j'ai envie d'un truc, mais je sais pas encore quoi, en fait. J'ai envie d'un peu de finesse, donc je change de pinceau. J'aurais envie d'un crayon, mais j'ai pas mon crayon. Je rajouterai peut-être plus tard. Voilà, je vais trouver ce que c'est. Je farfouille dans mes palettes et je vais trouver ce dont il s'agit. Voilà, là, je viens de tomber sur un rose trop beau. Je me dis, ah ouais, c'est ça que je voulais. Tu peux avoir envie aussi d'écrire des mots. J'étais en train de me dire, j'avais envie de mettre un peu de langage de lumière. Voilà, tu peux avoir envie de faire ça, envie d'écrire des mots. Laisse couler le truc. Je te réexplique quand même, si tu ne sais pas déjà, le langage de lumière, ce qu'on appelle le langage de lumière, qu'on peut écrire, qu'on peut chanter, qu'on peut signer aussi avec les mains. C'est un genre d'écriture vibratoire en fait, qui n'est pas forcément à essayer de traduire ou quoi, mais juste à ressentir. De la même façon qu'on crée une peinture intuitive, comme on est en train de le faire là, on peut écrire en langage de lumière, c'est-à-dire
C'est-à-dire que je vais me laisser inspirer de la même façon qu'on fait pour faire des formes, des caractères, un petit peu, voilà, je sais pas si tu vois par exemple, caractère japonais par exemple, si tu comprends rien, bah, si on peut dire ça peut ressembler un petit peu, tu vois. Voilà, je laisse couler et je fais des symboles, un à un, qui vont en fait, eh bien, de la même façon, venir exprimer une vibration particulière. Et donc ce langage de lumière, il est à ressentir, à intégrer. Et ouais, pas forcément à essayer de traduire ou de comprendre ce que ça veut dire, mais juste ressentir ce qu'il émane comme vibration, comme sensation, comme émotion. Et parfois, il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas forcément comprises, mais c'est pas grave. Voilà, je te fais un petit exemple pour que tu vois en même temps. Je remarque aussi que tout le monde va écrire différemment le langage de lumière, parce que c'est propre à chacun. Et moi-même, suivant les jours, j'écris des choses... enfin, il y a une apparence dans le langage de lumière qui va être très différente. Par exemple, voilà, je te fais un... Hop. Ça n'a pas besoin d'être joli non plus, hein, c'est vraiment... Voilà, j'écris un truc. Tu sais, comme quand on est enfant, on fait semblant d'écrire, en fait. C'est exactement ça. Voilà, tu vois, je fais des petits trucs. Tu peux avoir envie aussi d'intégrer des choses comme ça pour dire, là, je ressens qu'il y a besoin d'intégrer un message, quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi, comment l'écrire. Vas-y, je vois ce qui vient et je me laisse porter pour le faire, sans jugement, toujours, voilà, sans mentaliser le truc, juste je laisse couler. J'ai envie d'un petit peu de doré, c'est toujours plus fort que moi ça, le doré. On va en mettre un petit peu. Bon, on se laisse encore voilà, 5 petites minutes, le temps de conclure un peu ce qu'on est en train de faire. Après, tu peux continuer. Moi, je pense que j'ajouterai peut-être des choses après avec voilà, un crayon ou des choses comme ça. Si tu veux, je sens que c'est pas complet, mais c'est pas non plus là maintenant que je sens que c'est pas là maintenant que je dois ajouter des choses. Comme si, voilà, peut-être il me manque un truc que j'ai pas là, comme un crayon particulier ou quoi. Et c'est ok, donc tu vois. Si tu penses que c'est terminé, si ça te semble terminé ou si tu as envie, toujours j'insiste, c'est vraiment, est-ce que tu as envie? Voilà. Là, je sens que j'ai envie d'un truc, mais je ne sais pas encore quoi, donc je verrai plus tard comment ça vient. Est-ce que ça te semble ok? Est-ce que tu te dis non, là c'est bon, j'ai plus rien envie de mettre? Ou est-ce que tu continues après le zoom? Voilà, tu peux continuer aussi tranquillement de ton côté. En ajoutant peut-être d'autres techniques aussi, voilà, un peu de collage, un peu de, je sais pas, une autre technique, rehausser certaines choses au crayon de couleur, ou... Mais voilà, faire une œuvre vibratoire en soi, ça n'est pas compliqué en fait, c'est juste de se mettre dans la vibration qu'on a envie et de réussir à mettre son mental, son cerveau de côté pour faire le truc sans aucun jugement, sans aucun avis dessus. Et tu vas voir, là, je vais te montrer ce que j'ai fait. Tu vas être rassurée sur ta propre production sans doute.
Ok. Bon, donc là, je sens qu'il manque des choses, qu'il reste des choses à mettre. Et je sens aussi que c'est le moment de clôturer cet atelier et puis de te montrer un petit peu ce que j'ai fait aussi. Et je verrai plus tard, voilà, ce que j'ai envie de rajouter ensuite. Donc, si tu as envie, je vais te montrer ce que j'ai fait. Et tu peux voir ce qui te vient en sensation, en émotion. Les couleurs sont un petit peu plus ternes à l'écran. Voilà, ce que tu vois là qui ressemble à un marron, c'est du doré en fait. Ouais, les couleurs sont ternes. Mais voilà, donc c'est vraiment une œuvre abstraite. Il n'y a pas besoin que ce soit joli, que ce soit bien fait ou quoi. C'est pour manifester tout ce qu'on a noté. Moi, j'avais envie de camping-car, de fluidité, d'abondance, en fait, d'une abondance, de ne plus avoir à penser, à me soucier de l'argent. J'ai une envie d'exploration, une envie de partager, partager ce que je crée et vraiment découvrir le monde, visiter. Avec un sentiment de joie, sentiment de gratitude, sentiment d'accomplissement aussi. En fait, quand je ressens tout ça, je me sens complète. C'est marrant, hein, je me sens vraiment complète, comme si voilà, je réalise pleinement ce que je suis venue faire. Et toutes mes envies, tous mes désirs, ils sont là, ils se réalisent. Et je me sens tellement complète que je peux m'expanser à fond et créer et diffuser utiliser en fait toute mon énergie, non plus pour essayer d'aller vers ce que je désire, machin, mais vraiment comme tout est déjà là. J'utilise toute cette énergie pour diffuser, pour créer, pour servir. Et c'est marrant parce que c'est vachement beau ce sentiment d'être complète, que je te dis quand même, hein, je ne l'ai jamais ressenti dans ma vie avant, mais quand je le visualise là, c'est tellement d'émotions, ce sentiment d'être complète, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Ouais. Voilà du coup pour cet atelier, j'espère que ça t'a plu, que tu as pu t'exprimer pleinement dans cette œuvre, que tu t'es amusée, que tu as appris des choses peut-être. Si tu en as l'envie, tu peux me partager ton œuvre. Tu peux me faire un retour aussi, ça me ferait super plaisir. Et puis, accroche-la chez toi en fait. Ouais, c'est ça qu'on me dit vraiment de penser à te dire. Cette œuvre-là qu'on crée, accroche-la chez toi de manière à ce que tu puisses la voir tous les jours, que tu passes devant tous les jours pour que déjà que tu puisses la voir tous les jours, mais aussi que ces vibrations, parce que comme elle vibre maintenant, que ces vibrations te parviennent tous les jours, même si tu y fais pas attention. Tout ce qui est là a une vibration qui se répercute partout. Et donc que cette peinture puisse aussi vibrer pour toi. Parce que tout ce qu'on a mis là-dedans maintenant, ça va venir aussi te nourrir. C'est pas... Alors tu peux aussi le nourrir en y pensant, en te réinstallant dans ses émotions, ses sentiments, ses sensations. Mais j'ai envie de dire, même les moments où tu seras peut-être un peu fatigué, ou tu seras dans le rush de la vie, de machin, et tout ce qu'on vient de faire là, c'est quand même là pour participer à cette réalisation de tous nos rêves, de tout ce qu'on a envie de voir naître. Voilà. Donc je te souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année, suivant le moment où tu regardes cet atelier. Et puis ce sera avec plaisir d'avoir ton retour, ton feedback, quoi, tes sensations, ce que tu auras apprécié, etc. de cet atelier et puis de ta peinture, de voir aussi comment ça se concrétise effectivement en 2024. Tu peux aussi refaire cet atelier. Je vais te donner le lien, donc le lien pour le replay, le lien de la vidéo qui est donc une vidéo en privé sur YouTube. Une fois que tu as le lien, tu peux aller le voir quand tu veux.
si à un moment donné tu as envie de refaire l'atelier avec d'autres énergies, d'autres trucs quoi, et ben vas-y, fonce, refais et puis tu verras encore la nouvelle œuvre que tu vas créer qui va vibrer toutes ces nouvelles choses. On peut vraiment adapter en fait, une fois que tu as compris comment ça marche, une œuvre vibratoire, voilà comment on fait, tu peux vraiment le réadapter à tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as envie à n'importe quel moment. Et tu peux aussi juste, sans faire forcément de liste, juste demander à tes guides, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et on y va, on fait le truc. Voilà, c'est tellement simple comme outil et c'est tellement riche en même temps. Ouais. Donc passe une très belle soirée, merci à toi de ta présence et à très vite.